discussions que peuvent avoir le président Macron, avec hier le chancelier Scholz et puis le président Poutine, n'avancent pas. D'après le ministère de la Santé ukrainien, 63 hôpitaux ont été bombardés depuis le début du conflit. Il n'y avait aucun militaire ici. Le président Poutine est bloqué dans son maximalisme, il est bloqué dans ses objectifs de guerre, il n'en démord pas, il agit sous la forme d'un diktat. Hier épargnés, les zones civiles sont aujourd'hui frappées. Après les bombes, le chaos. Vidéos de propagande diffusées ces derniers jours montrent également des soldats tchétchènes et syriens en partance pour l'Ukraine. Des militaires réputés sanglants, capables des pires exactions. Bien entendu, il appartiendra à ceux qui sont en charge, qui sont et seront en charge de cette justice, à qualifier les faits et à décider quelles sont les sanctions, quelles sont les punitions. Ni la Russie ni les États-Unis, d'ailleurs, ne reconnaissent la Cour pénale internationale. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, la question, c'est il faut aller le chercher après, vous voyez, parce que c'est bien beau de condamner, mais en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. Des milliers de réfugiés convergent à ce poste frontière. 17 000 ce jour-là. Essentiellement des femmes et des enfants de tous âges. Il faut évidemment apporter toute l'aide humanitaire qu'il est possible d'apporter aux Ukrainiens et qui passe évidemment par l'accueil de réfugiés de guerre en France pour ceux qui souhaitent venir. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que Louis Alliot a fait à Perpignan. On voit déjà que, profitant de cette ouverture des frontières, il y a de nombreux Algériens, Africains qui en profitent pour venir en France aussi, qui passent les mailles du filet. Aujourd'hui, près d'un tiers des réfugiés ukrainiens, dits ukrainiens, qui arrivent en France ne sont en réalité pas des Ukrainiens. Donc on ne doit pas les accueillir, même s'ils sont résidents. S'ils ne sont pas ukrainiens et qu'ils sont des Algériens, des Marocains, des Africains, comme semble-t-il le révèlent vos confrères du Figaro, ils ont vocation à aller en Algérie. Pendant des mois, nous allons mener une espèce de nouveau grand débat permanent pour agir, en disant sur les choix les plus difficiles pour notre pays, ceux avec vous. Éric Zemmour n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Et c'est un débatteur extrêmement violent. Et il pratique le torrent de boue. Donc il envoie des torrents de boue sur son adversaire. Vous n'avez pas envoyé des fleurs non plus, hein. Oui, mais il n'était pas question que je me laisse faire. Pendant plusieurs mois, pendant les 5 années qui suivent, nous allons présider, gouverner, agir avec vous dans la durée. Alors le gouvernement a décidé d'agir. À l'entrée de la station, l'automobiliste verra toujours 2,20 € par litre, par exemple. Mais en payant avec sa carte bancaire ou à la caisse, il bénéficiera d'une réduction de 15 centimes par litre. Ça apparaît quand même comme très dérisoire et même du foutage de gueule, c'est facile à dire, mais c'est vrai que... C'est dès maintenant qu'il aurait fallu prendre cette mesure. Le 1er avril, on voit bien que c'est à 10 jours de l'élection. La ficelle est un petit peu grosse. Il aurait fallu le faire dès maintenant. Et puis pardon, il y a un petit côté quand même un peu clientéliste et électoraliste, puisqu'on nous explique que c'est même pas le prix à la pompe, mais ça va être quand vous allez payer, vous aurez une petite mention vous expliquant combien le gouvernement vous a fait un cadeau. Donc à l'évidence, ça n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation d'aujourd'hui et peut-être d'ailleurs de demain. C'est la raison pour laquelle moi je persiste à dire qu'il faut baisser de manière pérenne la TVA sur l'énergie de manière générale. La campagne de Marine Le Pen ne tournant quasiment qu'autour de ses chats, elle a trouvé ce truc pour se rendre sympathique. Voilà, je pense que Catwoman, ça aurait été parfait pour elle.